Bonjour, alors un petit tuto pour tâter du bois à l'éponge. Donc, ici on a un manche de hache que j'ai acheté au marché aux puces de Guingamp pour 5 €, donc elle est en mauvais état, donc j'ai commencé à la restaurer. Donc j'ai un manche qui était blanc, basique, et donc avec du bout de noix je vais le teinter. Donc pour ça je prends une éponge, enfin un bout de mousse, et je mets de la teinture dessus et j'étale sur le bois directement sans trop de... sans trop de... comment ça s'appelle, de complications. Bon. Donc on fait plusieurs passes. Après pour ça il faut que... Ensuite on prend un morceau de sopalin, on essuie le surplus donc, ici j'ai du papier de verre 280, je donne un petit coup. Bon, c'est pas un manche d'outils, c'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas une crosse, donc on va pas trop s'embêter. Je prends du vernis d'action, donc j'ai un petit peu de... ça, c'est ça.
Donc ici j'ai un petit bricolage sympathique qui me permet de faire les crosses. Donc j'ai monté un fil à linge et un fil de fer et ça me permet de faire les crosses en tout ça, sans tomber. Bon. Pourquoi je garde une manche? Tout simplement, c'est que il sera plus agréable en main et ça permettra de préserver l'humidité. Bon, maintenant nous allons nous occuper du fer de hache. Bon, ici, nous avons le fer de hache. Donc on va le polir à la ponceuse pour le rendre brillant et après on fera un petit traitement, comment ça s'appelle, au bronzage à froid. On prend une pause à la ponceuse. Et voici pour la grange des murs. Donc on voit déjà que la surface est là. On peut faire un terrain. Oui. Une passe comme ça. Ok. Parfait. Bon, parfois, il faut utiliser la manière forte. Autre chose. On va utiliser la disqueuse avec
commencer à faire de la ancien sur il y a une oxydation, c'est pour le sol, les oxydations qui au fond, bon, j'ai le marquage, c'était pas c'est un GF, je sais pas quoi ça pourrait être. Et suivant, donc l'étape suivante va être dans un bronzé une pièce, au bon suffit pour la froid là, c'est pas une passion, puisque bon c'est pas une pièce de collection. Entre le froid, là c'est un bronzage. Bon, non, la pièce, c'est pas la merde, parce que c'est souvent c'est qu'un outil basique qui n'a pas de grande valeur, il n'y a pas de... Donc on voit quand même que on dégraisse la pièce à l'acétone. Voilà. Voilà. Donc, on prend un petit bout de mouche. Voilà. On va faire qu'une seule passe, hein, c'est juste pour donner un quatting, un look. Voilà, le produit est assez efficace. Hein. Là, sur l'acier et le fer, la réaction est assez rapide. Bon, je dégraisse, à mon avis, après les traces. Oui, donc là, avec un chiffon humide, on enlève le produit. On stoppe la réaction. Voilà. Bon, on a laissé le produit agir 1 minute. Ensuite on essuie. Donc ensuite on essuie la pièce métallique. Voilà. Et la troisième opération, c'est comment ça s'appelle, la barricade, c'est-à-dire on met une couche d'huile. Une couche d'huile, et vous voyez, et donc, bon, j'ai qu'une seule couche. Et donc, voici le fer d'âche bronzé à froid. Bon, là, c'est suffisant pour la protection. Et on va l'aiguiser un petit peu. Pour l'aiguiser un petit peu. Non, encore, pas du tout.
au foyer. C'est neuf, hein. Vite. On utiliserait. Voilà. Donc, voici le résultat final de la restauration de la hache acheté 5 € au marché plus. L'avantage de cette technique, c'est-à-dire, bon, avec peu de moyens, le bronzage à froid permet de faire une couche de protection, ça limite l'oxydation, un petit coup de vernis en bombe, et vous avez de la... Bon. L'avantage, c'est que bon, ça redonne un peu le vernis protège le bois, le bronzage protège les parties métalliques. Donc, bon, ici, ici, c'est un autre exemple. Donc, là, c'est une hache que j'avais restaurée, qui est une hache de famille. Et donc, ça fait plus d'un an, ça va faire 1 ou 2 ans qu'elle est dans le collier. Le fait d'avoir fait le même traitement, on voit qu'il n'y a pas d'oxydation. Les bois ont tenu, donc voilà. Donc ça vous permet de conserver des outils. Parce que le problème... Donc le problème avec les outils, c'est que si vous ne protégez pas, si vous mettez pas de l'huile de lin ou si vous ne protégez pas les manches, ils vont s'abîmer, enfin pas les nuisibles, mais comment ça s'appelle, les vers vont aller dans les bois, les fers vont s'oxyder et vous perdez l'outil, quoi. Donc je ne sais, donc là, bon, donc c'est ici. La hache est un outil polyvalent qui peut être utilisé soit pour faire du bois, soit pour faire de la démolition. Et que bon, on peut dégonter les portes avec. C'est un outil incollable. Il peut même servir de marteau, pas d'étau mais d'enclume temporaire. Donc ça se stocke relativement facilement. Vous pouvez soit le conserver avec le manche, soit vous enlevez le manche et vous conservez la pièce. Donc, ici c'est une bonne hache, certainement très ancienne, puisque il y a des marquages, mais bon, ils sont illisibles. Bon, comme j'ai une tronçonneuse, je ne conserve pas beaucoup, mais moi je les conserve, parce que comme vous voyez, ça peut rendre service. Par exemple, si vous avez à défaire des racines ou autre,
Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est la restauration d'une hache à 5 euros achetée, comment ça s'appelle, au marché aux puces de Guingamp. Donc la méthode est relativement simple, je vous l'ai détaillé. Donc c'était juste pour faire une petite vidéo histoire de montrer comment on pouvait utiliser le broute-noix et le vernis à fion sur du bois. Donc que vous restauriez une hache ou un fusil, le système est à peu près équivalent. La seule différence, c'est le polissage est beaucoup plus fin pour les bois d'une crosse. On prend beaucoup plus de temps que pour un manche d'outils qui était. Et pareil pour les fers de hache, un passage de bronzage à froid suffit. Mais bon, pour un fusil, il faut monter entre 3 et 4 passages. C'est pas du tout ni la même finition, ni. Voilà, bon. Mais bon, ça permet de conserver les outils en même temps. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et à plus.